Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole du Seigneur. Mes chers amis, en ce 25e semaine du temps ordinaire, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous propose un chemin pour réussir sa vie. Comme vous le savez, il y a une grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Ce chemin que nous propose la parole de Dieu, Jésus va donc nous indiquer ce chemin qui est donc un chemin déroutant, un chemin déconcertant, un chemin, je pourrais dire, qui est facile mais difficile, mais un chemin qui est possible, un chemin déconcertant où Jésus nous aide à comprendre que ce chemin pour venir à lui, ça nous demande de mettre en application 2 grandes choses: accueillir et servir. D'abord, je dois vous dire, cette page d'évangile de saint Marc, j'aime beaucoup cette page, car cette page d'évangile n'embellit point les apôtres, les disciples, comme des super chrétiens. Il nous fait voir que ces apôtres, ces disciples de Jésus, étaient donc des chrétiens. Au cœur d'eux, il y avait des rivalités, la jalousie, un tas de choses, l'incompréhension. Et c'est ce que la deuxième lecture nous dit, que nous ne devons pas nous laisser prendre par ce que cette sagesse terrestre nous donne, mais au contraire de modeler notre vie sur la divine sagesse. Cette page, dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous fait voir que nous ne devons pas laisser nos instincts prendre place,
mais au contraire, d'avoir en nous la compréhension, la droiture, la paix. Et Jésus, frères et sœurs, à partir de cette page d'évangile, va donc donner le chemin. Mais quel est ce chemin déconcertant que Jésus donne? Tout d'abord, ça va être l'annonce, où Jésus annonce sa passion. Pour la deuxième fois, Jésus va donc annoncer sa passion à ses disciples. Mais les disciples, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas parce que pour eux, ce n'était pas possible que Messie puisse accepter de prendre un chemin de la souffrance, un chemin de la croix. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient leur propre objectif de savoir que, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que je vais avoir une grande place. La discussion, c'était pour savoir qui est plus grand. Et que va faire Jésus? D'abord, Jésus va donc leur poser cette question. De quoi discutiez-vous en chemin? Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Tout d'abord, la réponse que les disciples vont donner à Jésus, c'est donc un silence. Un silence jaloux, un silence complet, un silence de rivalité. Il ne répond pas. Ça me rappelle quand j'étais petit. Quand on faisait quelque chose qui n'est pas bien à la maison, ou bien papi et mamie nous regardent, automatiquement, qui a fait ceci? Silence. Personne ne parle. Et si on a fait quelque chose, on ne veut pas dire cela. Ça a été le cas pour les disciples, de garder le silence. Mais Jésus, à partir de cela, va utiliser une grande pédagogie. Il va utiliser deux leçons. Tout d'abord, Jésus va parler pour leur dire, si vous voulez être le premier, il faut qu'on soit des serviteurs. Le premier, si quelqu'un veut être le premier, il doit prendre la dernière place en passant par le service. Le service qui aide à grandir. Le service, frères et sœurs, qui nous aide à avancer, à aider. Quand je suis arrivé ici à Montréal, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé et je dois dire que ça a été pour moi un témoignage dans ma foi. C'est donc le bénévolat. Tant de bénévoles, tant de personnes qui font du bénévolat dans notre monde. C'est dommage que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Les choses qui sont très bien ne font pas beaucoup de bruit. Mais je dois dire que tant qu'au sanctuaire et presque partout, ça c'est un témoignage de vie. Car, frères et sœurs, il y a un grand saint qui disait donc, un chrétien qui ne veut pas servir a perdu le sens de son amitié avec Jésus. Et Jésus lui-même, durant toute sa vie, a été au service de tous et toutes. C'est la première leçon que Jésus donne, c'est le serviteur. Lui qui, de riche qu'il était, nous dit l'Épître aux Philippiens chapitre 2, verset 6, il nous dit, de riche qu'il était, il a accepté de prendre la condition du serviteur pour venir nous servir. Deuxième leçon que Jésus va donc donner à ses disciples, ça va être à partir de gestes. C'est bien. C'est à partir de gestes où Jésus, frères et sœurs, va prendre et mettre un enfant. Que fait Jésus? Il embrasse l'enfant. Jésus met l'enfant au milieu des disciples à partir de gestes. Et à partir de ce geste-là, Jésus, frères et sœurs, va donc dire à ses disciples, si vous voulez être le premier dans le royaume de Dieu, il faut accepter d'être comme un enfant. Accepter d'être comme un enfant, car au temps de Jésus, les enfants étaient donc négligés.
On considérait les enfants comme des faibles. Et vous voyez, un enfant, il nous regarde. Il est en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Cela veut dire qu'il est habité par deux choses, la confiance et l'humilité. Jésus va donc dire à l'enfant, va dire à ses disciples, si vous voulez être grand, il faut accueillir. Il faut être comme un petit enfant. Il met l'enfant au milieu d'eux pour leur dire que voilà, accueillir. Accueillir qui veut dire avoir les mains ouvertes et le cœur ouvert. Accueillir, frères et sœurs, qui nous aident à comprendre que nous devons donner l'hospitalité du cœur à notre frère, à notre sœur. Quand on demandait à Mother Teresa, dans notre monde, qu'est-ce que vous voyez qui manque? Elle répondait, elle disait, il y a deux grandes choses qui manquent. C'est le manque d'amour et le manque de serviteurs. Le manque d'amour et le manque de serviteurs. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, bien qu'il veuille y aller, nous sommes appelés à accueillir. Nous sommes appelés à dire comme la Vierge Marie, nous sommes servantes, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes acceptés, nous acceptons d'entrer dans le projet de Dieu. Ce matin, je vous propose une belle prière et je vous invite à laisser toucher, à ouvrir nos cœurs pour devenir des serviteurs, des servantes de Dieu. Seigneur Jésus, tu vivais dans la gloire du Père et tu es venu jusqu'à nous. Tu étais le Maître et tu as choisi de te faire serviteur. Tu étais le premier de tous et tu es allé te mettre à la dernière place. Tu étais le plus grand et tu te fais le plus petit. Entraîne-nous, Jésus, à ta suite. Fais-nous aimer le chemin que tu as choisi, le chemin que tu as tracé pour nous. Il nous mène à ta lumière, il nous construit, il nous conduit à la vie. Aide-nous à dire, tout comme la Vierge Marie, nous sommes servantes, nous sommes serviteurs du Seigneur, que tout se passe pour nous selon ta parole. Amen.